dans nos Bibles, dans Ésaïe chapitre, chapitre 13. Et on va lire à partir du verset 17 du chapitre 13 jusqu'au verset 8 du chapitre 14. Lire deux versets chacun. Verset 17 du chapitre 13 jusqu'au verset 8 du chapitre 14 de Ésaïe. Deux versets chacun. Je vais lire de ma droite à ma gauche. Voici, j'excite contre eux les maîtres qui ne font point que de l'argent, qui ne corrompent point l'or. Mais les arcs qui abattront les jeunes gens, ils seront sans pitié pour leur les entrailles. Le règne n'épargnera point les enfants. Et Babylone dans le monument, et Babylone dans le milieu des royaumes, la fière parole des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que tu détruisis. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'orage ne dévastera point sa tente, et les bergers n'y partiront point leur troupeau. Les animaux du désert prendront leur gîte, les veaux rempliront ses maisons, les autruches feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans sa maison de plaisante. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. En effet, l'Éternel aura compassion de Jacob, son fossé portera encore sur Israël. Et dit-leur, apportera-tu du repos sur la terre, les étrangers se fondront par eux, et ils se rattacheront à la famille de Jacob. Les peuples les prendront et les conduiront chez eux, pour la communauté d'Israël prendra possession d'eux dans le pays de l'Éternel. Elle fera d'eux des serviteurs et des servantes. Ils retiendront prisonniers ceux qui les avaient déportés, et ils dommineront sur ceux qui les oppriment. Le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tant de souffrances et d'agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé, tu entendras ce chant satirique sur le roi de Babylone. Tu diras, comment l'oppresseur de Billa, la dictature a pris fin. Ceci. L'Éternel a brisé le bâton des méchants à la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples passés pour sans relâche, celui qui, dans la colère, déjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. La terre jouit du repos et de la paix. On éclate un chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne montre pour nous abattre. On est dans un passage qui annonce de Babylone, 100 ans est près d'arriver, qui est le verset 22, ces jours ne se prolongeront pas. Et ici, on est dans une époque où on parle de Babylone, celle qui, à la base, dans la vie future, en tout cas proche, et c'est aussi un combat parce que les peuples voulaient Babylone, ils le considèrent comme l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, et c'est quelque chose qui les gens voulaient avoir. Il faut savoir que Babylone, à un moment donné, la Syrie va réussir à posséder la Babylone, mais Babylone va se libérer aussi, il va battre Babylone la Grande, mais Babylone va se faire aussi avoir par les Mèdes. C'est que les gens aiment, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Babylone, aujourd'hui, on sait même que parmi les 7 merveilles du monde, on considère qu'il y en a une qui était à Babylone. C'était jardin suspendu. C'était un bel endroit pour les gens, une fière parure. C'était un lieu qui représentait aussi la connaissance. C'est un lieu qui représentait pour le monde ce qu'ils appelaient un petit peu comme une force.
une fière parole, une fierté. Et il y a des choses dont on rêve à vie qui sont des fiertés. Il y a des choses qui pour nous sont précieuses, quelque chose qu'on voudrait mettre en avant, mais ce qui nous rend fiers, il faut qu'on comprenne, ce qui plaît à l'homme, ce que l'homme met en avant, un jour ou l'autre, ça s'arrêtera. Mais souvent, nous n'avons pas confiance en ce que Dieu dit, ni conscience que c'est vraiment un avertissement de Dieu. Babylone a toujours été l'endroit où les hommes ont mis leur confiance. Ils se sont réunis à Babel au début, vous vous souvenez, pour monter cette tour en disant on arrivera jusqu'à Dieu. Ils pensent toujours que l'homme sera un jour supérieur même à un Dieu. La merveille des connaissances de l'homme, des capacités de l'homme, la merveille de ce que l'homme est capable de produire, comme les jardins même. Rien pour les gens n'est plus beau que ce que capable de produire les humains. Tout le monde se dit, ah, si les humains se mettaient ensemble, qu'est-ce que ça serait génial ce qu'on ferait de cette terre. Mais les humains sont déjà ensemble. Nous sommes déjà les uns avec les autres et ce qu'on produit est déjà ce qui se passe aujourd'hui. On détruit plus qu'on ne construit. Plus le temps avance, ben, ça ne fait pas nous des personnes qui faisons des meilleures choses. Cette terre même, on est capable de quoi? De l'anéantir au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est bien la panique et tout le monde se rend compte qu'il y a des dégradations sur cette terre, mais pour autant, impossible de la stopper. Parce que l'homme est l'homme. Et c'est dans les relations, c'est pareil. Tout le monde voudrait aimer tout le monde, mais la connaissance de l'homme ne rend pas capable d'aimer les uns les autres. Sinon, on aurait déjà résolu ce problème. Toutes les connaissances que nous avons nous mènent à une destruction et nous détruire les uns les autres. C'est la confusion. Eh bien, lorsque nous n'avons pas Dieu comme conducteur. Et le problème, c'est que, on le sait, à ce moment-là, Israël est exactement dans le même comportement. Un peuple rebelle. Un peuple qui pense déjà avoir tout ce qu'il lui faut en la Syrie, qui pense déjà pouvoir, eh bien, vivre sans Dieu, pouvoir avancer en mettant son cœur à l'écoute de Babylone au final. Aussi, ils trouvent précieux ce qu'il y avait chez Babylone, ils enviaient les nations. Ils enviaient cette grandeur, ils envient à chaque fois, alors que Dieu veut leur donner quelque chose qui est beaucoup mieux. Hein, vous vous rappelez quand ils ont demandé un roi, pourquoi ils ont demandé un roi? Comme les autres nations, parce qu'ils n'avaient que quoi, eux? Avec des prophètes. Ça, c'est pas stylé, les prophètes, hein. Les prophètes, ça n'a rien à voir avec la puissance d'un roi, la force d'un roi, la bataille d'un roi. Mais avant, ils n'avaient pas besoin de cela. Mais ils en ont fait la demande, et quand ils en ont fait la demande, Dieu les a prévenus, hein, vous savez, il vous prendra tout, hein, le roi. Le roi, il faudra lui donner tout ce que vous avez de meilleur. C'est ça un roi. Vous lui donnez la meilleure place. Alors qu'un prophète, à la base, lui, vous le consultez, vous vivez les choses que Dieu donne, mais il n'a pas de place autre que d'annoncer sa parole de Dieu. Il vit de quoi le prophète? Comme les Lévites, il vit de ce que les gens. Mais c'est ça le souci, c'est que on veut vivre de gloire. Mais ces gloires coûtent, hein. Babylone coûte. Il a coûté des guerres. Et c'est ça nos choses, ça nous coûte. Des choses importantes. Et pour Israël, ça va lui coûter, eh bien, sa vie avec Dieu. Ils sont devenus, vous vous rappelez, on l'a lu au chapitre 1er, verset 10, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Ils sont identiques à qui? Quand on lit le chapitre 13, Babylone, qui sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruise. Et normalement, ça voudrait dire que vous soyez Israël, que vous soyez Babylone, que vous soyez de la Syrie, lorsque vous vous comportez en cherchant la parure, eh bien dans le monde, vous êtes voué à être quoi? Détruit. Ce n'est pas le nom qui sauve, c'est de vivre ce que Dieu nous donne à vivre, de faire de Dieu notre ornement. Comme l'a dit au chapitre 12, hein, voici Dieu est ma délivrance, son trésor c'est Dieu. Voici, l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. C'est ça ce que Dieu veut nous faire comprendre. Que sauver, c'est mettre notre force dans
dans l'éternel. Et c'est pour ça que il y a quand même ce message qui subsiste dans la maison de Jacob. Le témoignage de la maison de Jacob, c'est qu'Abraham, Isaac, Jacob, ils ont quand même été des personnes qui sont venues ou revenues à Dieu. Parce qu'Abraham ne s'est pas écarté, mais il est revenu. Isaac, parfois aussi, il a fait des choix, des préférences, mais il est à Dieu. Et de la même manière, Jacob aussi. Il a lutté aussi avec Dieu, mais c'est quand même lui, eh bien, qui est le Père d'Israël. Et l'objectif, c'est que encore Dieu va le montrer quoi envers ce peuple qui est pourtant rebelle? Toujours quoi? De l'amour. Parce que quand même, Dieu, il prend l'engagement de sauver et il va répéter cela. Mais c'est ça ce qu'on appelle réellement chercher le salut. Ce sont des personnes qui ne vous cherchent pas, mais ce sont des personnes que vous devez chercher. Ce sont des personnes qui parfois vous ignorent, qui vous insultent, qui vous considèrent comme inutiles, mais vous allez leur montrer quoi? Que vous souhaitez les sortir de là où ils sont. Et c'est ça ce que l'Éternel a choisi. Il a pitié des raisons de Jacob. Pourtant, en ce moment-là, Akaz, il n'avait pas besoin de Dieu. Il se sentait fort avec la Syrie. Il ne fait pas pitié, hein, regardez. Parfois, il y avait des personnes qui disent, mais lui, il ne fait pas pitié, il a l'air fort, mais quand l'Éternel regarde, il dit, mais j'ai pitié. J'ai pitié de ces personnes qui comptent systématiquement sur leur force, qui comptent sur leur connaissance, qui pensent qu'ils sont forts. Voilà les personnes qui, aux yeux de Dieu, font le plus pitié. Parce qu'on connaît la fin. La fin, c'est quoi? Le temps est près d'arriver et ces jours ne vont pas se prolonger. Ça fait pitié. C'est pour ça que quand on regarde, quand les gens font le choix de ne pas suivre Dieu, on connaît tout de suite l'avenir. Hein. On n'est pas devin. Hein. C'est juste que Dieu l'annonce. Tu suis Babylone. Oui, Babylone. Tu es ce que tu suis, ce que tu vis. Et c'est pour ça qu'il a pitié et il dit, il choisira encore Israël. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'abandonne pas. Il fait le choix de toujours appeler Israël, de faire les choses en Israël, dans le lieu de ses enfants rebelles, dans le lieu de ceux qui refusent de vivre, d'avancer. Il continue de faire l'œuvre pour une raison. Il veut faire quelque chose, dit le verset premier. Qu'est-ce qu'il veut faire? Vous avez ce mot? Il choisira encore Israël et il fera quoi? Il leur accordera du repos ou il les rétablira. À un moment donné, ça veut dire que ceux qui n'écoutent pas fuient le repos. Ça ne les intéresse pas. Vous voyez, il y a des choses importantes dans la vie. Quand vous faites une annonce, eh bien, parce que quelque chose, le président va parler, la plupart des gens ils vont regarder parce qu'ils estiment que ce que le président va dire est quoi? Important. Donc ils vont écouter. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Vous vous souvenez du temps du Covid, à chaque fois qu'il y a une locution, tout le monde regarde la télé, c'est quoi la nouvelle? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Tout le monde attendait. On attendait à chaque fois une bonne nouvelle, quelque chose qui va changer les choses. Mais à un moment donné, c'est cela. C'est l'objectif, c'est de rétablir. Quand Dieu veut parler, c'est à un moment donné, mais comment on fait pour revenir à la normale? Comment on fait pour que les choses soient guéries? Comment on fait pour avoir du repos? Mais le souci, c'est que parfois, nous ne nous intéressons même pas à ça. Hein. On a d'autres choses à regarder, d'autres choses à écouter, d'autres choses à chercher, des choses qui nous plaisent, comme Babylone, comme Sodome et pourquoi Sodome et Gomorrhe n'écoutent pas? Ce qu'ils font actuellement leur plaît déjà, non? C'est ça leur vie. Faire ce qui leur plaît, avec qui leur plaît, quand ça leur plaît, et c'est ça, un petit peu ce qui va être détruit. Sodome et Gomorrhe est l'image même de ce que le monde est. Chacun veut être et faire ce qui lui plaît. C'est ce qu'on est aujourd'hui, hein. Moi, je veux être ce que je veux. Hein. Parfois, les gens en font des blagues. Hein. Vous savez, on devait changer de ceci. Je ne suis pas d'accord avec ma vie, ma nationalité, mon genre, mon tout. Et chacun peut être ce qui lui. Tu veux être un crabe, va sois un crabe si tu veux. Pas ce qu'il te veut. Et on ne peut rien dire sur cela.
Surtout, je ne veux pas entendre quelqu'un qui dise autre chose sur ce que je suis, même si l'évidence c'est la folie de l'homme aujourd'hui. Mais c'est la folie de Sodome et Gomorrhe, c'est la folie de Babylone. Et on trouve des explications à cela. On trouve des moyens de dire cela, mais Dieu veut rétablir. Rétablir, c'est remettre les choses à l'heure. Mais il ne veut pas les rétablir n'importe comment. Je vous rétablirai dans votre, non seulement l'endroit, mais qui vous êtes. Parfois, nous voulons que Dieu nous rétablisse comme nous voudrions et où nous voudrions. Vous savez, je dis toujours, c'est comme quand quelqu'un, quand il pêche à un endroit, il doit être rétabli où? Au même endroit. S'il s'en va, cet endroit-là, il ne sera jamais rétabli. On aura toujours le dernière image de. Mais il veut rétablir dans le pays pour que non seulement eux soient restaurés, mais aussi tout le monde. Et aux yeux du pays. C'est la manière de faire dans l'Église aussi. Si vous avez quelqu'un qui est en faute, l'objectif, c'est toujours de quoi? De le rétablir. Mais dans le lieu où il a chuté. Exactement à l'endroit où les choses se sont mal passées. Et ça, c'est la manière de faire de Dieu. Et quand il persévérera, eh bien, à vivre à la façon de Babylone, eh bien, on amènera toujours quoi? Je choisirai encore Israël. J'aurai toujours la même mission. Je ne changerai pas. Je vais persévérer simplement parce que il faut que lui puisse être rétabli, et non seulement lui, mais il ne sera pas seul. En rétablissant Israël, il dit au quoi? Les étrangers se joindront. On a l'impression, parfois, il dit, mais pourquoi Dieu a le regard centré sur Israël? Pourquoi ce petit peuple? Pourquoi? Parce que l'objectif est plus grand. En s'occupant juste de cette petite partie, est-ce que ça a changé le monde entier? Vous savez, parfois, c'est ça quand on parle de rétablir. C'est ce que nous faisons dans nos assemblées, dans les petites églises. Parfois, nous pensons que les petites choses que l'on fait ici, c'est pas assez grand. Il faut faire les choses plus que. Vous savez, Dieu, il a mis sa parole à un endroit, d'abord. Où ça? En Israël. Et nous, on aurait dit la logique, pourquoi il n'a pas fait ça avec tous les peuples, tous ensemble, là? Et là, qui est le plus petit, d'un petit endroit, au lieu exact, dans ce pays-là, en les rétablissant, d'autres aussi vont se. Et c'est ça la vie d'église. Hein. Ça, parfois, nous cherchons des grandes choses, mais les choses qui sont à faire sont déjà les choses que Dieu nous a données là à rétablir et à faire prospérer là où nous. C'est pour ça que j'ai dit, mais quoi cherche toujours de chercher ailleurs? À quoi chercher les grandes choses à gauche, à droite? On ne s'éparpille pas. Dieu il a dit, je choisirai toujours. Il a fait le choix. C'est toujours par eux que je vais passer pour faire ces choses-là. C'est pour ça que jusqu'au Messie, ça va passer par. Et leur santé va être un signe pour les temps aussi. Selon la manière dont ils vont se comporter, on va le voir plus tard. En tout cas, en tout cas, quand les étrangers vont venir à Dieu, ils vont se joindre à eux et ils s'uniront où? Il n'y a qu'un seul endroit. Hein. Tous unis où? Verset 1er. Il appelle comment? Oui, s'établira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils seront unis où? Dans la maison de Jacob. Il n'y a qu'une seule maison. Un seul endroit. Il n'y aura pas deux peuples. Il y a un peuple. Et tous sont dans la maison de. C'est-à-dire que tous bénéficient de la même promesse du même Dieu. Tout est pareil. Mais c'est ça rétablir. Quand vous rétablissez, il ne s'agit pas de donner aux uns quelque chose et aux autres autre chose. C'est pour ça que dans l'Église, il y a une manière de faire. Vous n'allez pas accorder les choses parce que vous avez simplement envie que ce soit cette personne dans l'Église. Vous allez accorder la même chose pour que tous vivent la même chose dans la même maison. Si c'est la manière de servir, c'est comme ça tout le monde. C'est comme ça. Si c'est la manière de prendre des responsabilités, c'est comme ça. Si c'est la manière, eh bien, tout va être identique. De sorte que ne sortira que ce que Dieu veut faire sortir selon ce que chacun a à faire. Mais dans ce rôle-là, justement, tous sont dans la maison de Jacob, mais le rôle, eh bien, de la maison de Jacob, c'est d'être un témoin. Mais le rôle des nations, c'est de faire quoi aussi? Du peuple. Les peuples, qu'est-ce qu'ils vont faire? Verset 2. Ils conduiront qui? Israël.
Israël. Israël est là où Dieu met l'accent. Pourtant, ce sont les nations qui vont conduire où chez eux? Israël vont être conduits par les nations dans leur propre maison. Et c'est ça, vous voyez les choses. Parfois, nous, on ne percute pas le plan de Dieu, mais le plan de Dieu, il est d'inclure tout, mais il va utiliser chacun, et chacun va être utile pour les autres. C'est ça que vous rétablissez. Quand vous rétablissez, tout le monde devient utile à tout le monde. Mais tout le monde est différent. Israël et Israël, les peuples sont les peuples, mais ensemble, nous formons la maison de Jacob. La maison d'Israël possédera, les possédera dans le pays d'Israël, de l'Éternel, pardon, et tous seront comment? Comme dans la maison, on est tous des quoi? Des serviteurs et des. On aura tous les mêmes fonctions. Parfois, nous pensons que dans la maison de Dieu, chacun a des fonctions, mais tout le monde a une fonction de quoi? Serviteur. Mais j'aime bien le terme serviteur, et il est à la fois assez précis pour savoir ce qu'on est, et à la fois assez peu précis pour ne pas se dire, mais un serviteur, c'est ça. Un serviteur, par définition, c'est celui qui quoi? Est-ce que ça? Qui sert. Est-ce un serviteur choisit sa place? Je sais pas si vous avez déjà. Je sais que nous, à Madagascar, on a des personnes qui sont servies dans les maisons, c'est assez courant. En France, c'est plus compliqué, mais vous avez dans les restaurants, donc vous dites, bon, un serviteur, c'est un serveur dans les restaurants. Mais si j'ai envie de le dire à celui qui sert dans le restaurant, il va à la plonge. Il peut aussi partir à la plonge. Ouais. Un serviteur, normalement, c'est ça. Et si je lui dis, tu peux me chercher la voiture, il peut aussi le faire. Et si je lui dis, je sais que nous, on peut leur demander, qu'est-ce que tu veux faire comme. On leur demande pas qu'est-ce que tu veux faire comme métier. On leur demande, tu travailles. C'est pas un métier, le service. Un service, c'est je fais ce qui est utile à celui qui me le demande. C'est pour ça que dans l'Église, il est toujours très étonnant que les gens ne cherchent pas à être rétablis, mais veulent être rétablis sur un rôle. Mais l'objectif dans la maison de l'Éternel, c'est être rétabli pour servir selon ce que Dieu. S'il nous demande d'écouter, c'est la première chose qui est la plus importante. S'il nous demande, eh bien, comme il le fait lorsque Jésus-Christ avec les apôtres, chercher une barque ou d'aller récupérer, mais c'est ça là, ou d'aller faire les courses, ou d'aller servir à manger à toute une foule. Parce qu'il y en a un qui dit, ah, excuse-moi, mais tu nous as engagés pour être apôtres, hein. Et à la demande du Seigneur, on fait tout ce qu'il y a à faire selon ce que le Seigneur nous. C'est pour ça que le corps est toujours un corps où tout ce qu'on veut, c'est que les gens soient rétablis. Quand les gens sont rétablis, ils ont la force pour faire ce que Dieu demande. C'est quand les gens ne sont pas rétablis, ils ne savent faire que ce que Babylone sait faire. C'est-à-dire faire ce qu'ils veulent. Et vous imaginez dans la maison de Jacob s'il y a des personnes qui font ce qu'ils veulent et d'autres qui écoutent. Ou si tout le monde fait ce qu'il veut, sans servir, ça devient quoi la maison? Hmm. Oui, c'est Babylone, hein. La maison de Jacob devient juste Babylone. Sodome et parfois nous vous disons que nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous appliquons les règles de Sodome et Gomorrhe, où chacun fait ce qui lui. Mais Dieu définit toujours des choses à faire pour chacun. Et l'objectif de Dieu, c'est que ça soit vraiment la maison de Jacob. Et c'est comme ça que ceux qui sont rétablis, et rétablis, c'est pour être ce que l'on devait être, vont pouvoir faire quoi? Être des serviteurs ou des servantes. Et ceux qui sont rétablis, eh bien, ça va être ceux qui vont être libres, alors qu'auparavant, ils étaient même des quoi? Des captifs. Il est dit quoi? Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domaineront sur les oppresseurs. La maison de Jacob, c'est une liberté, mais aussi une victoire. Vous savez, quand vous êtes serviteur, parfois on se dit, quand on sert Dieu, je peux plus faire ce que je veux. Avant, je pouvais faire ce que je voulais. En fait, non, c'est le contraire. Avant, nous étions des quoi? Des captifs. On ne pouvait faire que des choses qui nous plaisaient. Vous savez ce que c'est quelqu'un qui ne fait que ce qui lui plaît? Non, qui ne fait que ce qui lui plaît. Il ne peut pas faire toutes les choses qui ne lui. Et nous pensons que c'est ça être libre. Mais la liberté, c'est de pouvoir faire tout
ce qui te plaît, ce qui ne te... Il n'y a rien qui te rend malheureux dans la vie. Tu es libre, tu peux capable de vivre dans des situations qui sont des situations complexes, des situations qui sont folles même aux yeux des gens, mais toi, tu es toujours quoi? Libre. Tu peux te soumettre aux autorités, être toujours quoi? Libre. Tu peux accepter tout et être libre, mais quelqu'un qui cherche ce qui lui plaît, s'il n'a pas ce qui lui plaît, il va être dans quel état? Jamais plus malheureux que ça, hein. À votre avis, pourquoi les gens ne peuvent plus de leur vie? Parce qu'ils n'obtiennent pas ce qui leur plaise. Parce que la vie devient dure. J'ai pas ci, j'ai pas ça, c'est pas comme je veux, c'est jamais comme je veux. Et moi alors? Et non, non, non. Et sa vie, elle est tout le temps de ce quoi? Ben, le blues. Vous savez qu'il y avait le blues à la base, c'est vient d'où le blues? C'est des chants qui ont été chantés par qui à la base? Les esclaves, hein? Ça, hein? Parce que la vie était dure, hein? Était dure. Et quand vous êtes rétabli en tant qu'un enfant qui comprend que la vie dans la maison de Jacob est une vie de service, qui est une liberté en réalité. Même ceux qui vous ont rendu captifs, ils seront captifs de vous. Ils auront besoin de vous. Et vous dominerez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peu importe ce qu'on vous amène à vivre, à faire, nous, on sera au-dessus de ceux qui oppressent. Et c'est ça le problème de ceux qui, les bien-sont de Babylone, ils oppressent. Ils essaient de poursuivre. Ils essayent de faire simplement du mal aux autres parce qu'eux vivent quelque chose de mauvais. Mais à un moment donné, oui, il vient un temps au verset 3 où nous avons vécu, nous aussi, quoi? Des fatigues, des agitations. Nous avons vécu la servitude auparavant, mais maintenant l'Éternel nous donne quoi? Verset 3. Quand l'Éternel te donné quoi? Du repos. Après quoi? Des fatigues, des agitations, ta dure servitude qui te faut imposer. Ça, c'était la réalité lorsqu'on a accepté que Babylone dirige notre vie, lorsqu'on a refusé eh bien l'Éternel. Mais quand sera fini, alors de ta bouche sortira quelque chose. Et ce ne sera pas le blues. Il sortira quoi? Un chant. Mais un chant de quoi? Vous avez quoi? Satirique, vous avez vous comme terme, c'est ça? C'est un chant qui dit quoi? C'est un chant sur le roi de? Et c'est un chant qui dit quoi? C'est un chant de quoi? Hmm. De moquerie, oui, mais bon, c'est satirique, vous avez comme terme, hein. Moquerie, mais c'est un chant de quoi ici? Tu diras, et quoi, le tyran n'est plus? L'oppression, hein? C'est un chant de quoi? C'est un chant de victoire. Le blues n'est pas un chant de victoire, hein, mais ce chant-là est un chant de victoire. Et c'est ça que l'Éternel veut nous amener à chanter, des chants de... Vous savez, moi je dis, parfois les gens ont dit, ah, il faut pas écouter les musiques du monde, parce que c'est pas bien et tout. En réalité, quand tu les écoutes, ils chantent tous, mais il n'y a pas beaucoup de chants de victoire, hein. La plupart des chants, ce sont des chants de quoi? Hein? Ce sont des chants de quoi que vous entendez? Des blessures, des Des souffrances, blessures, des souffrances, il m'a abandonné, il m'a des laissé, inquiétudes. pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, ça, je dis, même les gars, avant même, je dis, des chants de violence, des chants de tout ce que vous voulez, mais il n'y a aucun chant de victoire. Il y a très peu de chants, mais de se dire quoi? Maintenant, ça a cessé. Maintenant, il n'y a plus de quoi? De tyrannie, il n'y a plus d'oppression. Au contraire, on a des chants qui sont là, oppressés par nanana, que des chants comme ça, où on pleure, où on râle, où on crie, où on a... Mais c'est ça les chants de tous les jours. Ce sont en fait des chants que les gens ont qui reflètent réellement ce qui se trouve dans leur cœur. Mais c'est pour ça que les chanter, fredonner c'est une chose, mais m'associer à eux, c'est compliqué pour moi. Parce que nous avons reçu quoi dans le repos de l'Éternel? La victoire. Il y a des victoires. Moi, je sais qu'à une époque de ma vie, moi, j'écoutais ces chansons et je les prenais vraiment comme c'était mes chansons qui me concernaient moi. Moi, je sais pas si vous avez déjà fait ça, j'ai fait ça. Et quand il y a des chansons, selon mes états d'humeur, je mettais ces chansons et puis je mettais des chansons quand ça va pas, quoi, triste, quand je suis en colère, des choses comme ça. J'étais comme ça quand j'étais jeune, j'écoutais ça aux ados, etc. Et puis j'étais là, il n'y a jamais de victoire.
Et c'est ça le souci, c'est qu'à un moment donné, j'étais toujours dans les fatigues, dans les agitations, dans une dure servitude qui m'était imposée. La vie est dure, je n'ai pas le choix. Mais c'est ça quand on n'est pas rétabli. C'est ça, eh bien, lorsque on n'est pas dans la maison de Jacob à vivre la joie, on n'a pas de chant de victoire, mais maintenant, lorsque nous avons le repos, les chants sont des chants de quoi? De victoire. Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit son ménagement. Toute la terre maintenant peut dire qui jouit du repos et de la paix dans ce passage-là. Et nous, si on parle de repos aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, ce moment, et on le verra la prochaine fois surtout, est un moment où le Seigneur veut faire vivre cela à la maison de Jacob, c'est-à-dire eh bien, à Israël au final et tous les étrangers qui s'uniront. Et ce sera ça ce reste. Un reste qui sera toute cette terre qui va être relatée dans un champ de quoi, verset 7. Cri de joie, vous avez? J'ai des chants d'allégresse. Des chants de joie. Ce qui restera de la terre sera dans un champ de joie. Et vraiment, c'est pour ça que prendre conscience de la parole de Dieu, c'est prendre conscience de la direction dans laquelle il veut nous amener et du chemin qu'il a demandé. On conduira le peuple d'Israël dans la maison de Jacob, c'est que nous-mêmes, nous devons prendre aussi le chemin de nous unir à eux dans la maison de Jacob. Dans la même foi, dans la même vie, la même attente. C'est pour ça que la promesse du Messie, elle est pour la maison de Jacob. Que vous soyez israélites ou des étrangers qui s'unissent à... Elle est là cette promesse. Elle est cette promesse, et pour qu'il y ait une joie à ceux qui jouissent de quoi? Du repos. De ceux qui sont dans la paix, qui éclatent en chant d'allégresse parce que, à ce moment-là, comme il dit, les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne quoi? En vos versions? Donc il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de personne qui va nous faire de mal. Il n'y a plus de... Et c'est ça, en fait, l'objectif de Dieu. Quand il rétablit, que personne ne fasse plus cela. Et forcément, ceux qui auront choisi de suivre dans la maison de Jacob, eh bien, ils seront dans le repos déjà et personne pour les abattre. Mais il n'y aura plus personne pour abattre aussi, parce que ceux qui étaient en train d'abattre seront aussi quoi? Abattus. En fait, il y a deux destinations. Ceux qui vont être abrités dans la maison de Jacob pour le repos, et ceux qui vont partir eh bien, dans le séjour des morts et qui vont être abattus. Et c'est pour ça qu'il nous prévient déjà, comme Sodome et Gomorrhe. Je vous préviens, Sodome et Gomorrhe a été détruit. Je vous préviens, Babylone va être détruite. Et dans tous les passages, il dit, je vous préviens, toutes ces villes-là vont être, toute leur façon de faire, je vais devoir les abattre. Mais tous ces peuples, s'ils viennent à moi, je vais les sauver. Tout le reste, il va expliquer à la fin, tous les restes, que ce soit la Syrie, que ce soit la Syrie, tout ce que vous voulez, s'ils viennent, ils vont être relevés. Les étrangers. C'est pour ça que c'est une invitation globale. Même si le centre ici est Israël. Parce qu'il y aura qui sont abattus, tout comme le roi eh bien, de ce pays de Babylone sera abattu. Et vous connaissez Ésaïe 14. Hein. Ésaïe 14 parle en tâche de fond un petit peu d'un roi qui va être abattu, qui était cet astre brillant, cette aurore. Le roi de Babylone, c'est l'image de qui que nous avons, on verra plus tard, de Satan. Celui qu'on pensait être si brillant et dont tout le monde est fier, en réalité, c'est la pensée même de Satan. Et ce que l'on rejette, eh bien, c'est la pensée de Dieu. Et quand on rejette la pensée de Dieu, on suit forcément celle de... Toujours, il n'y a pas de milieu. Hein. Vous savez, quand les gens disent, ouais, je vais chercher ce qui est sage, moi je ne comprends pas pourquoi vous recherchez ce qui est sage. L'Éternel a dit quoi dans sa parole? Si vous cherchez la sagesse, comment ça se passe? Oui, mais même, vous connaissez Jacques, non? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il la demande simplement, elle lui sera quoi? Ça veut dire que quand vous écoutez cela, parfois on se pose la question, mais soit on ne comprend pas le verset et on se dit, je fais semblant de comprendre en disant, bon, il donne, mais il n'y arrive pas.
soit il la donne vraiment. Moi, je dis toujours, mais c'est à un moment donné, comme on l'a vu, oui, que le sage écoute, il augmentera son. Il le donne, hein. Il le donne encore aujourd'hui. Ce qui est sage, ce n'est pas de compter sur votre force, c'est de compter sur. Donc écoutez, chaque chose que je vous dis, écoutez ce qu'il y a à vivre dans la maison de Jacob. Soyez rétablis avant toute chose et vous servirez. Mais servir, c'est faire ce que Dieu demande. Être celui que Dieu veut que l'on soit dans le pays où il nous a placés. Et là, on éclatera en chant d'allégresse. Voilà pourquoi, eh bien, je nous appelle à faire confiance, comme, eh bien, vous le savez, dans la suite, Dieu va vraiment venir et venir en tant que Messie, en tant que Christ, au milieu de nous, et nous appeler vraiment à une joie, une allégresse certaine et éternelle, à savoir le salut. Et c'est ça qui est déjà promis depuis, une raison de dire quoi simplement? Hein, c'est pas simplement de savoir qu'on a gagné, hein, en Jésus-Christ. Romains 8 nous dit quoi? Nous sommes plus que vainqueurs, hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment de quoi avoir des chants de joie et d'allégresse. Et l'avenir est déjà tracé, mais on lisait Isaïe, l'avenir aussi est déjà tracé. La vraie question, c'est est-ce que vous faites confiance en celui qui l'annonce? Et Ésaïe est là pour, eh bien, nous faire entendre à nous, et soit nous aurons des filtres sur les yeux et les oreilles, soit nous accepterons, eh bien, le chemin que Dieu a tracé pour que nous puissions déjà d'avance nous réjouir de son plan. Que Dieu nous amène toujours, eh bien, dans la réjouissance d'une vie avec lui, dans la réjouissance, eh bien, de son service pour sa gloire seule, en Christ. Amen.